That's Sense and Sensibility. Ok, thank you. My favorite. T'as un bouquin de Jane Austen à conseiller en toutes circonstances. Et toi, tu serais qui? Anne Elliot dans Persuasion. Elle est consciencieusement passée à côté de son existence. Je pouvais pas faire un autre premier film et par ailleurs l'histoire du film est particulière aussi parce que donc j'étais scénariste pendant plus de 10 ans et quand j'ai rencontré la productrice, je lui ai parlé de mon envie, mon désir profond d'écrire une comédie romantique, ce qui était un peu le cœur de ma passion pour le cinéma, les films de Lou Beach, de Billy Wilder, etc. Et puis en fait, en tant que scénariste, j'avais écrit des choses qui me passionnaient mais qui étaient toujours très sombres, très graves, très drama. Et donc, en fait, je lui parle de ce désir profond de comédie, mais j'étais scénariste. Donc, en fait, ce film, il a été lancé pour qu'après un peu de développement, une fois qu'on se retrouvait avec une bonne version, on était censé aller chercher un réalisateur ou une réalisatrice. Et c'est là que j'ai fait mon coming out. C'est là que c'était tellement intime, en fait, que je me suis rendu compte que j'en avais très envie, ce qui n'était pas le cas avant. C'était vraiment, c'est le scénario, en fait, et c'est le projet qui a fait naître le désir de réaliser. La Jane Austen Residency m'invite à passer 2 semaines en Angleterre. Ils ont aimé les premiers chapitres de mon roman. Je pense que quand on écrit de la fiction, on est un peu de tous les personnages à la fois. Ce qui est sûr, c'est que j'ai travaillé dans cette librairie. Ça a été un moment décisif dans ma vie. C'est un lieu que j'aime profondément, où je me suis toujours dit, tiens, si un jour j'arrive plus à écrire, je retournerai travailler comme libraire parce que en fait, conseiller des livres à des gens, c'est quand même un métier extraordinaire, quoi. Donc, en fait, le projet, il est vraiment né plus que du personnage, du lieu et de la galerie des personnages que j'ai pu observer pendant toutes ces années qui travaillaient là, qui étaient souvent artistes aussi, musiciens, écrivains, etc. Et qui avaient tous un petit problème avec le réel quand même, hein, la vraie vie, qui étaient passionnés et qui ne se sentaient pas tout à fait en phase avec leur époque. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée dans ces personnages-là. Putain, t'as pas fait ça? T'as besoin d'un petit coup de pied au cul, c'est très bien, non? Par ailleurs, ce qui est très touchant, c'est qu'ils ont refusé tous les tournages des plus grandes productions hollywoodiennes. Je crois que Emily in Paris voulait, enfin Netflix, tout ça. Donc moi, j'ai pu tourner. C'est emblématique, mais en même temps, on n'aurait jamais eu les moyens de leur faire fermer la librairie la journée. Donc en fait, on a tourné la nuit dans cette librairie. Et ça, c'est un grand moment de vie, en fait, d'avoir commencé en travaillant comme libraire là et de se retrouver sur un plateau de cinéma à reconstituer ces scènes de librairie la nuit. C'est un des plus beaux moments du tournage pour moi. I'm Jane Austen's great nephew. Wow. I'm not really part of the fan club. I just think her work is a little overrated. C'est un élan immense. Je pense qu'elle a donné un élan immense à beaucoup de gens d'ailleurs, parce que justement, en fait, là où elle me touche profondément, c'est que sous couvert d'écrire des histoires d'amour et des romances, elle était éminemment politique. Elle parlait de la condition des femmes. Elle avait un humour fou, et donc elle a mis des personnages féminins pour la première fois en avant, avec de l'humour, et en même temps, c'était la première à raconter ce qui se passait vraiment pour les femmes de cette époque, c'est-à-dire la survie, donc le mariage, et en même temps la création, les aspirations, etc. Donc au contraire, c'est quelqu'un qui a ouvert la voie à tellement de gens. Moi, je la trouve... c'est miraculeux, elle continue à vendre, enfin, les gens continuent à acheter des livres de Jane Austen partout dans le monde. Elle raconte quand même quelque chose qui est toujours aujourd'hui pertinent, quoi. Je suis avec l'arrière petit-neveu de Jane Austen. Il se la pète énormément, méga balai dans le cul. Je suis pas français, vous savez. C'est mon titre de travail. Il a toujours été présent parce que je me suis toujours dit, bon, c'est un ton, ça donne un ton, ça donne une direction, et surtout ça exclut pas, parce que je pense à des gens qui ne connaissent pas Jane Austen. J'avais pas du tout envie de faire une private joke, et voilà. Je pense que même quand on ne connaît pas Jane Austen, on peut se dire, mais qui est cette Jane Austen et pourquoi elle a gâché la vie de quelqu'un? C'est ça qui m'importait. En fait, ce film, j'ai aussi envie de rêver et de me dire que peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas Jane Austen et qui auront envie de lire un de ses livres en sortant du film. Ça serait joli. Nous organisons toujours un bal au début de l'automne. Un bal. Oh oui. Et une lecture publique de vos travaux en cours. La lecture publique, c'est obligatoire. Oui, Macha, mais c'est très bon enfant. Vous verrez. À partir du moment où j'ai décidé que je voulais réaliser ce film, j'ai décidé de faire un court-métrage. Le film était déjà écrit. Je ne voulais pas me pointer sur un plateau comme une fleur. Je voulais savoir si j'aimais ça aussi, etc. Et donc j'ai eu la chance de trouver une famille aussi de techniciens qui sont quand même venus avec moi sur le long.
Donc on a ensemble, on a quand même, on continue d'apprendre sur chaque film, je pense. Mais on a élaboré un langage, voilà. Et donc un premier film, c'est énormément de gens qui viennent apporter un coup de main en fait, hein, pour que ça existe, un premier film. Donc c'est très émouvant. C'est vraiment une équipe de gens que. Il y a des pianistes qui ont interprété Schubert, qui ont été avec moi dans une résidence à Rome il y a 10 ans. Il y a toute cette famille de libraires qui jouent à un moment donné dans le film. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui ont été importants pour moi. C'est la force du collectif et quand ça marche, parce qu'il nous arrive quelque chose de très beau avec le film a été donc projeté en première à Toronto, en première mondiale, et le film a été acheté par Sony Classic Pictures, donc il va sortir partout dans le monde. Ce qui est vraiment la grande surprise et le grand miracle, quoi. Et ça, quand vous dites, c'est une joie collective, c'est ça qui est très beau. On n'est pas 3 ou 4 à se réjouir, on est 60, quoi. Ça, c'est très fort. Votre agent nous a dit qu'il vous fallait du calme à cause de votre âge. Mon agent? Je crois que la difficulté, pour moi, d'une comédie romantique, c'est qu'il faut jongler avec plein d'assiettes en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous attendus parce que c'est un genre et qu'il faut tenir compte des attentes du spectateur. Pour tous les films de genre, c'est des rendez-vous. Donc il faut jouer avec ça. Et en même temps, s'il n'y a pas une vraie histoire derrière, une vraie trajectoire de personnage, et il me semble quelque chose de grave à raconter, la légèreté, du coup, devient moins intéressante. Donc c'est vraiment une sorte de clair-obscur, quoi, comme en peinture. Et puis moi, j'aime aussi profondément les films où on passe du rire aux larmes, où on ne sait pas très bien, dans le cœur d'une scène, dans quelle émotion on va finir. Donc ça c'était beaucoup de réécriture et aussi de travailler avec les comédiens. En fait, on a beaucoup répété et j'ai beaucoup réécrit avec eux en répétition. Pour qu'on soit bien sûr tous des enjeux, qu'on soit très au clair, puisque c'était un premier film, qu'on n'avait pas beaucoup de budget et que donc on n'avait pas beaucoup de temps. Donc ma chance, c'était la répétition pour que justement il y ait des accidents qui puissent arriver, des choses qu'on puisse accueillir, mais qu'on soit très très clair sur les enjeux des scènes en fait. J'espère que vous serez inspiré ici. Vous n'avez aucun nouveau message et je vous rappelle que vous n'avez toujours pas écrit une ligne. Et si on allait faire un tour au pub? Je crois que ce qui me touche, c'est ce que j'ai, je pense, moi, traversé et que j'ai vu autour de moi chez beaucoup de femmes. Il y a cette histoire d'imposture qui est quand même très fréquent, qui se dompte au fil du temps. Il y a l'histoire du désir. En fait, je crois que ce qui m'intéresse quand même souvent dans les histoires, c'est les moments de débrayage chez les gens. Et là, j'avais vraiment envie de raconter ça. Ce moment dans la vie, peu importe l'âge, il y a un rendez-vous avec soi pour aller vers quelque chose qui... Donc c'est quand même presque un film sur la psychanalyse, en fait, en réalité. Derrière tout ça, c'est un condensé de travail sur soi, mais c'est la magie du cinéma qui est fait parce qu'il y a du collectif aussi. Elle est en contact avec des autres, avec d'autres auteurs, et puis parce qu'il y a la magie de l'amour aussi, qui donne des ailes, quoi. Ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que vous étiez fait pour quelque chose ou pour quelqu'un? Que c'était juste une question de temps? Tout est parti de Camille Rutherford, que j'ai découvert dans Felicita, que j'ai trouvé vraiment merveilleux comme film. Je cherchais donc d'abord une comédienne bilingue, anglophone, ce qui est le cas pour Camille dont le père anglais. Et surtout, je cherchais une actrice qui pouvait incarner la comédie romantique sans être dans la joliesse et la mignonnerie et la suavité, en fait. Et donc, Camille, elle a une étrangeté, une grâce maladroite qui me touche profondément, une féminité très particulière qui n'est pas dans les codes, qui n'est pas là où on l'attend. Donc c'est vraiment une histoire de corps aussi, comment elle marche, comment elle bouge, comment elle parle, son grand corps, voilà, il y a quelque chose qui me touchait beaucoup. On touche pas au burlesque par moment. Absolument, absolument, le slapstick c'était là depuis le début. Regarde. Ah bah quel accueil, c'est sympa. Quand tu m'as appelé, j'étais déjà sur le ferry, j'avais peur d'entendre la voix du capitaine, tu comprends? Donc je suis venu pour te déconcentrer et t'accompagner au bal. Mais pourquoi t'as pas répondu à mes messages? Ah, il était beau le message. J'ai adoré, merci. Merci beaucoup. J'avais simplement besoin d'un petit peu de temps pour atterrir, quoi, tu comprends? Depuis qu'on s'est embrassé, je pense qu'à toi, moi. Donc, le revirement de situation fait un petit peu peur. Après, du coup, le choix de Pablo a été assez évident aussi parce que Pablo, il a cette puissance comique-là incroyable, quoi. Cette gouaille, ce côté flamboyant. C'est normal. Yes! Oh, hello!
Your breakfast, Miss Robinson. Should I leave it on the table? Oh, no, 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 nonsense, my boy. Leave this to me, thank you very much. What is your name again, sir? Oliver. Oliver. Nice name. Thank you, Oliver. Have a nice day. Il y en a pour deux, c'est super bien foutu, cette histoire. Ciao. Ce personnage, il vient vraiment de la fiction. Par contre, ça m'intéressait de travailler ce moment où, justement, quand on est très proche de quelqu'un et qu'on se demande s'il ne faudrait pas essayer autre chose, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On est en risque parce qu'on peut perdre cette amitié. Enfin, je trouve que c'est un motif, ce triangle amoureux avec le meilleur ami qui sont complètement des motifs Jane Austeniens. Par ailleurs, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'on peut emprunter et revisiter. Bon, on a perdu quoi? 10 ans avec nos conneries? Plus une seconde de plus, embrasse-moi, je t'en supplie, tu m'as manqué. Et puis, pour les acteurs anglais, la contrainte magnifique que j'ai eue, qui m'a permis de les trouver, c'est qu'il fallait que je trouve des acteurs qui parlent français, puisque c'est un film français. Des acteurs anglais qui parlent français, et aussi qui soient en France. Donc ça réduisait. Et puis alors, quand la directrice de casting m'a mis Charlie Hanson sous les yeux, je me suis dit que j'avais la réincarnation de Hugh Grant, que c'était parfait, quoi, que c'était un clin d'œil aussi à tout ça. Et puis surtout, c'est un très bon acteur, donc en fait, voilà, la question s'est plus posée. J'ai été mis en congé sans solde à l'université parce que j'ai tout cassé dans la salle des profs. La femme que j'aimais m'a trompé avec la quasi-totalité de mes collègues du département de littérature. Hommes, femmes, tout le monde. J'ai beaucoup appris des comédiens, ça c'est très très beau. C'est vraiment, je trouve, les comédiens qui nous apprennent la direction d'acteur, parce qu'ils ont tous des besoins différents. Là où j'ai gagné en confiance, c'est que je me suis rendu compte qu'en étant scénariste, j'avais passé ma vie à penser aux comédiens, en écrivant pour eux. Et que du coup, le dialogue avec eux, il était naturel et il était très très vertueux. Je crois que j'ai adoré leurs questions. Et j'ai adoré chercher à des réponses qui soient les réponses qui leur conviennent à eux en fonction de leur personnalité et de leurs besoins. En ayant cherché ensemble pendant les répétitions, j'ai senti qu'il y avait chez chacun d'entre eux une envie de proposition. Et du coup, on s'est dit, je me suis dit que pour le tournage, j'allais essayer de mettre en place une espèce de grammaire où j'étais très claire sur ce que je voulais obtenir des scènes, mais que je faisais toujours une prise où ils proposaient eux librement. Et en fait, le montage, c'est quand même un mélange de plein de choses comme ça. Voilà, j'avais envie de... Enfin, quand il y a des comédiens qui proposent, il faut accueillir, quoi. Sûr, oui. C'est précieux. J'ai pas couché avec un mec depuis 2 ans. Je fantasme sur mon verre de saké et je roule des pelles à mon meilleur ami. J'avais toujours la scène telle que je l'avais imaginée et je la voulais, mais il y a eu vraiment des apports, des moments de... Il y a une scène, par exemple, où... le vieux monsieur se balade les fesses à l'air dans le jardin en déclamant de la poésie et son fils, très gêné pour lui, court pour le cacher. Et c'est Charlie qui a chopé une nappe, par exemple, au passage. Et ça me fait et la fleur qui vole, c'était pas du tout prévu et on l'a gardé, c'était évident. Je suis très 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 bonne en forade. Palme d'or de la loose. Turn-up prize du vieux radeau à la dérive. Je suis retourné vivre chez mes parents, mais mon père se balade le cul à l'air en oubliant mon prénom. Et j'arrive à dormir parce que je suis sous tramadol. J'avais vraiment des envies très fortes de couleurs, de lumière, de cadre. Le scope, c'était très important. J'avais des références complètement dingos par rapport au budget que j'avais. Je pensais tout le temps à Howard's End, James Ivory, la manière dont il cadre les repas. Voilà. Donc ça, je l'ai retrouvé. C'est ça la beauté. Après, le film, dans son ensemble, il est ce qu'il est et il m'appartient plus, en fait. Donc je crois que c'est la beauté d'aller au bout collectivement de quelque chose, c'est que maintenant il vit sa vie, il appartient aux gens qui le voient. Moi, ça y est, il est plus à moi, exactement. Oh, bonjour vous. Qu'est-ce que vous faites là? Je pense que je ne vais jamais plus m'arrêter de réaliser. Si on me le permet, je prépare l'écriture d'un 2e long métrage avec ma productrice. En même temps, j'écris aussi une série que je vais réaliser. Et j'aime l'écriture collective en série. Donc je crois que je continuerai à écrire avec d'autres auteurs. Ça c'est très joyeux. Mais par ailleurs, pour le reste, ce sera pour moi. Eh bien, génial, vous avez bien raison.